Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Book Mail du mois de mai. Nous sommes en mai, donc du mois de mai. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022, bienvenue dans cette vidéo qui consiste à déballer mes colis dès que j'en reçois. Je sors ma caméra et puis on déballe ça ensemble, que ce soit des livres, des goodies et d'autres trucs. Bien que je ne vois rien d'autre. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien un petit pouce vers le haut, ça me fera très chaud au cœur. N'hésitez pas à commenter. Pour les plus timides, si vous voulez m'encourager et que vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre l'emoji de cette catégorie de vidéos, à savoir soit un paquet, soit une petite enveloppe, voilà, un truc qui a rapport avec les paquets, les colis, tout ça. Vous aimez beaucoup ce genre de vidéos et moi j'adore les filmer, donc du coup c'est une catégorie qui revient tous les mois sur la chaîne et j'en suis ravie. Bon, excusez ma coupe de folle, je vous avoue qu'aujourd'hui il fait très chaud et du coup je sors de la douche, donc voilà, je me suis fait un chignon à la va-vite et ça ressemble à rien, mais c'est pas grave, hein, on est entre nous, donc voilà. Du coup aujourd'hui, trêve de blabla, j'ai reçu 2 colis. Donc ces 2 colis là qui me proviennent tous les deux de PKJ, de ce que j'en crois, ce qui a marqué sur l'étiquette. Il y en a un, il est arrivé comme ceci. Donc je l'ai pas déballé, j'espère qu'il n'est pas abîmé et bah on va voir, on va commencer par celui-là. Il a pris cher, je sais pas si vous allez le voir. Vous allez pas voir parce que le focus ne veut pas se faire, mais il a pris cher à ce niveau là. Et donc du coup il s'agit de Amande de Won Ping Son. C'est un roman donc best-seller en Corée. Et en fait c'est un livre qui dit comment vivre quand on ne ressent rien, puisque c'est un garçon, je crois que oui c'est ça, c'est un garçon qui n'arrive pas à ressentir les émotions et donc du coup il a dû apprendre à vivre en société et à se faire accepter en copiant en fait les réactions des autres, bien qu'il ne comprenne pas trop comment ils arrivent à ressentir des émotions. Lui en fait il copie les émotions de tout ce qu'il voit dans son entourage pour se faire accepter, pour pas paraître trop bizarre. Et voilà, je sais pas si ça existe en vrai ou pas, je pense que oui. En tout cas c'est un sujet que j'ai jamais vu, donc c'est pour ça que j'ai voulu me laisser tenter, surtout qu'il est très bien noté, vu que c'est un best-seller en Corée, je me dis que il peut être vraiment super. Et puis ça change un peu aussi des livres qui viennent de Corée, franchement je suis pas sûre d'en avoir déjà lu, puisque je lis pas de manga, donc je suis pas sûre d'avoir déjà lu des livres, tout du moins vraiment des livres qui viennent de Corée. Donc je suis très curieuse de le découvrir, voilà, tout simplement. Ils disent dans le communiqué de presse que PKJ m'a envoyé que c'est un ovni littéraire édifiant sur les préjugés, l'empathie, le harcèlement scolaire et l'amitié. Ça a été un best-seller en Corée puisqu'il y a près de 600 000 exemplaires qui a été vendu et 1 million au Japon, ce qui est ouf. Donc ouais, franchement je suis super curieuse, j'ai vraiment hâte. Il fait 336 pages, donc il est pas très gros, mais ça se voit. De toute façon les PKJ sont rarement gros quand même. Donc ouais, j'ai très hâte. Je vous en dirai des nouvelles. Et le deuxième paquet que j'ai reçu, c'est celui-là, donc on va l'ouvrir ensemble. Il est assez gros. Je sais plus ce que j'ai demandé à PKJ, je sais plus ce qui sortait ce mois-ci. Ah oui. Ah oui. Alors du coup, putain il est énorme. Alors j'ai reçu Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Alire Sáenz. J'ai pas lu le premier tome. Je n'ai même pas le premier tome. Mais je prévois de l'acheter sur Vinted, je pense. Je vais essayer de le trouver d'occasion. Il est hyper bien noté sur Vinted. C'est un roman qui est hyper bien noté, je parle du premier tome, hein, sur Booknote, Goodreads, Livre Addict, vraiment il est super bien noté. Et je sais pas pourquoi j'ai pas le tome 1. J'étais sûre de l'avoir et en fait je l'ai pas. Grosse surprise, donc peut-être que durant mon déménagement le truc il s'est perdu, j'en sais rien. Bref, dans tous les cas j'ai le tome 2 maintenant, mais il est vraiment gros, je suis choquée. Et je peux pas vous en dire plus, c'est un tome 2. Je sais que c'est un MM apparemment. Voilà, c'est tout. Et que c'est hyper choupinou, hyper mignon et tout, vraiment doudou. Donc j'ai trop envie de lire le tome 1, mais je l'ai pas. PKJ nous dit que c'est une histoire d'amour d'une profondeur et d'une justesse bouleversante. C'est la suite très attendue d'Aristote et Dante, blablabla, blablabla. Ah, sachez qu'il est en cours d'adaptation ciné.
Ma foi, j'ai hâte de voir ça. Bah oui, il est gros, il fait 696 pages. Et moi j'étais là en train de dire oh les PKL ils sont jamais gros. Et bah voilà, on m'a contredit en une vidéo, super, bravo. Je suis curieuse, je suis vraiment très curieuse. Si vous avez lu Aristote et Dante le tome 1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé aussi ou pas. Ça se trouve non, mais voilà, donnez-moi vos avis, voilà. Oh là, samedi 14 mai 2022 et j'ai reçu 2 paquets. Une de vous m'a fait beaucoup rire, il faut que je le dise quand même, parce qu'à chaque fois que je dis la date, je dis pas forcément bonjour, je fais genre voilà samedi 14 mai 2022. Et une de vous m'a fait beaucoup rire dans les commentaires en me disant que on aurait dit que je tiens un journal de bord et que c'est la fin du monde et que je suis la seule survivante. Et j'ai beaucoup rigolé parce que c'est vrai que c'était pas l'image que j'avais en tête, mais c'est vrai que ça fait beaucoup ça. Bref. Passons pour ouvrir les colis. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai reçu 2 colis. Je vais d'abord commencer par celui-là. Je pense savoir ce que c'est parce que j'ai vu des stories. Ça, je pense que c'est un truc que je me suis acheté et qui sort le 17 mai. Donc du coup, ça sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Je me suis donc acheté Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laura Dargelos. Il est sorti l'année dernière, hein, donc c'est pas une nouvelle sortie, simplement ils ont refait la couverture. Donc c'est un relié comme tous les Rivka éditions. Ils ont refait la couverture et il y a des... c'est une édition bonus et du coup dedans je crois qu'il y a des petites nouvelles en plus, ou il y a 6 pages bonus en plus, ou je sais plus trop quoi. Je crois qu'il y a des illustrations aussi en plus, possible. Je sais pas, en tout cas il y a des bonus dedans. J'admets que quand il est sorti, il m'intéressait pas vraiment, je vais pas vous mentir. Sauf que j'ai vu énormément de retours très positifs. Et du coup je me suis dit, allez franchement pourquoi pas, ça a l'air un peu loufoque, ça a l'air complètement décalé. Et peut-être que ça me changera un peu de mes lectures habituelles. Surtout que la couverture est magnifique. Franchement cette nouvelle couverture je l'adore. Je trouve que de toute manière le travail éditorial de Rivka est super. Donc alors au niveau du résumé, comment dire, à chaque fois que je vous dis des résumés c'est du caca. Donc là je vais faire attention. Rien qu'en lisant le résumé j'ai l'impression que ça a l'air hyper poétique. Je vous lis un peu le début. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin laissée en suspens par l'auteur? Ça a l'air complètement what the fuck, franchement je suis hyper curieuse. C'est à la fois hyper what the fuck et hyper poétique. Et ouais, la plume a l'air hyper intéressante. En plus j'ai vu qu'il y avait des petites illustrations. Attendez, j'ai essayé de vous retrouver ça. Regardez, c'est pas trop mimes. Et c'est écrit parfois avec des lettres capitales ou avec un certain style. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Parfois il y a des pavés comme ça où c'est surligné en noir. Donc je sais pas, franchement ça me donne hyper envie. J'ai vraiment hâte de le lire malgré tout. Maintenant j'avoue que je suis un peu plus hypée que quand il est sorti l'année dernière. Donc Et on passe à cet énorme colis. Je sais que ça provient des éditions Hachette parce qu'en fait ils m'ont contacté. Ils sont où les ciseaux là? Ils m'ont contacté il y a de ça peut-être 2 semaines pour me demander si j'étais intéressée de recevoir leur nouveau livre parce qu'ils préparaient une box, etc. Du coup j'ai accepté parce que le livre me tentait en fait, et parce que bah voilà, ça a l'air super chouette. Donc merci Hachette, hein, c'est super sympa. Faut que je fasse gaffe à comment je l'ouvre parce que je vais faire un réel sur Instagram, donc faut pas que je me foire. La pression est présente, n'est-ce pas? Comment je vais l'ouvrir ce truc? Ok, c'est bon, j'ai capté comment ça s'ouvrait. J'ai allumé la lumière parce que je voyais rien. Alors, c'est parti. On ne voit rien. Un truc noir. Ça doit être le livre. Alors attendez. Alors non, le livre est en dessous. On a d'abord une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est?
Alors on a une bougie. Ah non pas du tout. Je dis de la merde. Hein. Un lait de bain bienfaiteur. Bon du coup on a ça. Voilà. Ensuite un petit marque-page. Du coup vous allez capter sur quoi c'est. Et je pense que c'est le communiqué de presse. Avec derrière. Donc là on a un espèce de livre avec... c'est une invocation de Beluk Shashtan. J'ai jamais entendu parler. Et là on a le communiqué de presse que je vous montre pas. Tada! Du coup j'ai reçu de la part d'Hachette le Tribut des Dieux, le premier tome qui s'appelle Octavia de Blue N. Guillou. Il est absolument magnifique. Regardez-moi ces reflets. C'est canon. C'est vraiment canon là, cette dorure là. J'aime trop. Alors la première phrase en haut avec le résumé c'est qu'ils renaissent de mes mensonges. Je vous fais le résumé encore, je vous le lis. C'est peut-être pas intéressant quand je les lis, mais écoutez, au moins je suis sûre de vous donner les bonnes infos. Parce que vraiment je dis que de la merde sinon. Hein. Alors, dans ce monde où les magiciens sont élus par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose ceux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Mais, loin de ce combat, Octavia fait sa rentrée à l'Académie de magie, avec une seule idée en tête, trouver un moyen de ressusciter sa famille, morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Bon bah c'est joyeux. Et pour cela, elle est prête à tout, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ignore les véritables intentions du dieu et les enjeux qui la dépassent. Ça fait trop envie, il a l'air trop bien, vraiment trop bien. Donc je suis super contente. Après, je vais pas le lire tout de suite, puisque bah il y a le Flowers Book Challenge, mais il y a moyen que je le lise cet été, que je l'emmène avec moi cet été. Oh là là, dis donc, c'est beau hein. Alors je trouve que en termes de travail éditorial, c'est hyper joli ce qu'ils ont fait. Attendez, je vais vous montrer. Les en-têtes de chapitres sont très jolies. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Les en-têtes comme ça de chapitres, ça me fait vachement penser à La couleur du mensonge. C'était un peu dans le même genre. Alors le roman, il fait... c'est pas écrit gros hein. Le roman il fait un peu plus de 400 pages, il fait 460 pages et il coûte 19 €. Je suis super contente de l'avoir reçu, vraiment ça me hype de malade. Je pense que j'aurais fini par me l'acheter. Donc je suis trop contente, je suis ravie. Et sur ces bonnes paroles, je vais faire mon réel. Hello, nous sommes le mardi 17 mai. 3 paquets à ouvrir avec vous, pas du tout des services presse, des paquets de trucs que j'ai achetés, donc c'est parti. Premier colis, c'est une BD et c'est la BD Elle, donc de Kid Toussaint et Aveline Stockard. C'est une BD que j'ai vu énormément passer et qui a vraiment fait un boom sur les réseaux sociaux et aussi dans les avis Goodreads, Booknode, etc. Je l'ai vu partout cette BD, donc vraiment je suis curieuse de la découvrir. En fait on va sur une jeune femme, enfin une jeune fille même, une adolescente qui, si j'ai bien compris, a plusieurs personnalités. En fait elle a 5 personnalités hautes en couleur et pas toujours amicales, et c'est une nouvelle en plus dans son lycée, donc elle est pétillante et joyeuse, donc elle se fait rapidement des amis, sauf que du coup elle cache ses 5 autres personnalités, et voilà c'est comment on va la suivre par rapport à ses aventures. J'avoue que je suis curieuse de découvrir ça, donc à voir. Au niveau juste des dessins, je suis en train de le feuilleter parce que je voulais juste regarder, et en fait il est magnifique. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais par exemple là. Ensuite, elles sont magnifiques les illustrations. Voilà. Non, vraiment il est hyper joli, hyper canon. Un autre paquet, et ça je sais ce que c'est. De toute façon je sais tout ce que c'est, mais ça je sais parce que j'ai reconnu à la forme. C'est un livre, et j'ai commandé un seul livre récemment suite à l'avis de ma meilleure amie Ama, qui a lu tout récemment, attention spoiler, de Olivia Dad, et qui l'a adoré. Elle a
trouvé que c'était hyper sympa avec une héroïne en fait qui est grosse et donc du coup qui a une romance à elle et qui est l'héroïne, et j'ai trouvé ça génial. Je me sens concernée et donc du coup j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est pour cette héroïne et voilà, de découvrir un petit peu son histoire d'amour, surtout que ça a l'air hyper pétillant, hyper sain, elle m'a dit Ama. Et voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. En fait dans cette histoire on va suivre Marcus, donc qui est ici, et en fait c'est un acteur très très célèbre qui va jouer dans une série qui est adaptée je crois d'un livre, et lui il est hyper fan des livres et la série pour lui est hyper ratée, les scénaristes ils font n'importe quoi, donc du coup lui vu qu'il est super fan et qu'il adore écrire, il fait une fanfiction sur ça, mais en secret. En fait il dit pas que c'est lui l'auteur de la fanfiction, et ça fait longtemps qu'il fait ça. Et sur ce réseau où il publie des fanfictions, il rencontre notre héroïne qui s'appelle April et qui elle aussi écrit des fanfictions, et en fait ils sont amis tous les deux. Et puis bon, lui, enfin elle ne sait pas que c'est l'acteur connu qui joue dans la série, enfin vous voyez c'est un peu secret. Et puis un jour en fait elle va publier sur les réseaux sociaux une photo d'elle en cosplay, parce qu'elle adore aussi les cosplays et elle s'assume entièrement avec ses formes, et je l'aime pour ça parce que c'est hyper courageux. Le problème c'est qu'elle va se retrouver avec énormément de commentaires haineux, de gens qui se moquent d'elle, etc. Et pour briser un peu tout ça, Marcus va décider de l'inviter en fait au restaurant pour prouver qu'en fait les commentaires haineux n'ont pas lieu d'être. Et c'est aussi son amie de base, mais elle ne sait pas que c'est son amie. Vous voyez, c'est un peu compliqué, et voilà, je sais pas, j'ai trop hâte de lire. Il est sorti en format poche avec une autre couverture que je vous mets juste ici. La couverture format poche est beaucoup plus connue que visiblement cette couverture là, mais moi j'ai vraiment envie de le découvrir et je pense que je le lirai cet été. Et le dernier colis les amis, pareil, je sais ce que c'est. Là vous allez être étonnés, hein. Même moi je me suis étonnée. Donc j'ai commandé un livre de recettes. J'ai commandé Yestatouille parce qu'en fait Yesta, je l'ai suivi dans son aventure sur koh Lanta tout récemment, parce qu'avec mon copain en fait on se fait des vieilles saisons de koh Lanta, et du coup je me suis mise à la suivre sur les réseaux sociaux parce que j'ai adoré comment elle était sur koh Lanta, je l'ai trouvée super. Et en fait j'ai vu que elle avait eu 2 grossesses récemment. Et elle avait pris beaucoup de poids, et du coup en fait elle a décidé de perdre ces kilos là, ou tout du moins de se raffermir, etc. Et en fait elle propose des recettes hyper bonnes, mais sans forcément que ça soit trop gras, trop sucré, mais qui ait quand même ce plaisir. Et en ce moment je suis en train de faire un rééquilibrage alimentaire. Et je me suis remise au sport parce que j'ai pris énormément de poids cette dernière année de dépression, voilà, merci, super. Mais surtout parce que je me trouve en moins bonne forme, en moins bonne santé qu'avant, et j'ai pas envie que ça continue. Donc après c'est propre à moi, hein, ça me regarde. Mais du coup j'ai décidé de refaire un rééquilibrage alimentaire, et du coup de trouver des recettes qui sont bien et surtout adaptées, parce que j'ai pas envie, enfin souvent les recettes qu'on voit, je trouve, ça donne envie sur les photos, et en fait c'est dégoûtant, ça manque de saveur, etc. Là je lui fais confiance parce que je suis sûre qu'elle va nous proposer des bonnes recettes, des trucs qui sont bons en plus. Donc je suis super curieuse. Elle a sorti le 2e tome, ça a fait un tel boom en fait quand le 1er tome est sorti. Il y a tellement de gens qui ont adoré ce qu'elle a fait, qui ont aidé, etc. que du coup il y a un 2e tome qui est sorti là récemment. Donc je vais voir déjà ce que donne le 1er tome, et si ça me plaît je m'achèterai le 2e tome. Mais ouais, j'ai vraiment envie de me mettre à la cuisine. Elle a quand même perdu 28 kilos, donc en faisant ça et un peu de sport, donc je me dis pourquoi pas. Jeudi 19 mai 2022, bonsoir. On se retrouve en période de forte chaleur pour ouvrir 2 colis. Je meurs de chaud littéralement, j'ai trop chaud là, je fais le chignon moche de la muerte de la maison parce que franchement on est en train de suer à mort, il fait super chaud. Donc je disais, j'ai reçu 2 colis, c'est des commandes que j'ai fait, des précommandes même que j'ai fait parce que je voulais pas passer à côté. Les 2 livres que je vais vous montrer, c'est d'édition limitée.
Donc je vous invite très fortement, si jamais ça vous plaît et que vous les voulez, à les commander rapidement. C'est des tirages limités pour les deux, je le répète. On va commencer par ma précommande de chez la Fnac. J'ai précommandé et chez Amazon et chez la Fnac. Il y en a un que j'ai précommandé chez la Fnac parce que j'avais trop peur que les gens se ruent dessus, parce que je sais qu'il a fait un énorme boom ce livre quand BookTok est arrivé, et donc du coup je voulais pas du tout passer à côté. Je me suis dit il y a 10 000 personnes qui vont se jeter dessus, et sur Amazon je fais à moitié confiance aux précommandes. Le nombre de fois où je l'ai jamais reçu, je sais pas pourquoi. Bref. Allez, oh là là, il est trop beau, je suis choquée, il est magnifique. Du coup j'ai précommandé Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera en édition reliée. Et vous voyez que du coup il y a... Comment ça s'appelle ce truc? Je l'ai su il y a pas longtemps, je l'ai vu sur Instagram, parce que les maisons d'édition ça y est c'est la mode, elles font tout ça et je sais plus. Bref, en gros les pages ici sont coloriées en noir et donc du coup bah tout est noir et c'est un hardback. Alors il est déjà sorti, ah oui et puis il brille aussi mais vous allez peut-être pas le voir correctement, mais il brille. Il est sorti je dirais en 2016 ou en 2017 chez Collection R. Et en fait il a fait un gros boom à tel point que l'année dernière il a été dans le top 3 des ventes en young adulte. Truc de ouf pour un livre qui date de perpète, franchement c'était un truc de ouf. Donc du coup ils ont décidé de le sortir en version hardback. Je ne l'ai jamais lu, je suis complètement passée à côté de ce truc. Étant donné les avis qu'il y a sur BookTok, j'espère que ça vaut la peine et du coup qu'il est bien. Mais en tout cas il est absolument magnifique. Et il y a un petit marque-page aussi, un petit signé, mais vous allez peut-être pas le voir, là, voilà vous le voyez ici. Voilà, donc il est magnifique, franchement il est métallisé en fait, il est pas brillant, il est métallisé. Et du coup ça rend un effet hyper joli. Et vous savez que je collectionne les hardbacks, donc du coup bah il me le fallait. Je me suis dit celui-là, vu le boom qu'il a fait l'année dernière, il y a de fortes chances que tout le monde se précipite dessus, donc je suis contente d'avoir mon exemplaire et je suis surtout contente de pouvoir le découvrir. Peut-être que je vous ferai un vlog, je suis en train de me dire, sur genre les livres qui ont fait un gros boom chez TikTok, enfin chez BookTok en fait, et en gros je les lis. Je sais pas, peut-être que ça peut être intéressant de faire ça comme vlog. Après je suis pas H24 sur BookTok, mais le nombre de fois où je l'ai vu passer alors que bah, j'y suis pas souvent pourtant. Donc voilà. Bien évidemment si je l'ai reçu c'est qu'il est déjà disponible parce que je suis pas du tout partenaire avec Collection R. Le deuxième du coup je vous l'ai dit, je l'ai précommandé sur Amazon. Il y avait, alors pourquoi je l'ai précommandé, ça dépend des titres, il y a des titres que je précommande en relié et d'autres que je précommande pas. Mais celui-là je l'ai précommandé parce qu'il y avait des goodies avec, oh là là la beauté. Et je voulais les goodies en fait parce que bah, je suis une collectionneuse et oh, il est trop beau. Il est magnifique, je suis choquée. Attendez, je vous montre, attendez. Il me faut 2 secondes pour m'en remettre parce que là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais là je le vois en vrai, il est magnifique. Je suis choquée. La maison d'édition elle a fait un travail de malade. Et en plus, c'est une édition... Oh là là, attendez. Je vous montre ça. Là je fais que vous teaser, c'est insupportable pour vous. Je vous montre ça. Donc j'ai reçu celle qui devint Le Soleil de Shelley Parker Chan. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des sorties que j'attends le plus en 2022. Donc je vous remets la vidéo ici si vous voulez aller voir. Je vous en avais parlé, à l'époque je ne savais pas du tout qu'il allait avoir une édition reliée. Et oh là là quelle version. Et attendez, je vous ai pas montré le plus incroyable. C'est trop beau. Oh regardez cette beauté. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors attendez, du coup on va enlever la jaquette. Oh, ça brille. C'est un rouge qui brille. Oh là là, il est magnifique. Et en termes de taille, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait c'est une taille comme les hardbacks aux États-Unis et en Angleterre. C'est-à-dire que c'est très grand. C'est un livre très grand, du coup qui est beaucoup plus fin, mais qui est très grand. Regardez, je vous montre. Comparé à un livre français, vous voyez il est beaucoup plus grand en fait, comme aux États-Unis où en fait ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus sveltes du coup. Et il est magnifique. Attendez, est-ce que... oh là là, bon alors ça c'est pas grand chose mais je trouve que c'est quand même très très beau. Et est-ce qu'on a quelque chose? Non, il n'y a rien d'autre, mais c'est déjà pas mal. Regardez, on dirait que quelqu'un a peint dessus quoi, tellement c'est beau. Je pense que c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Mais de toute façon, Brajlon de manière générale,
leurs livres, quand ils les font hardback, ils se foutent vraiment pas de notre gueule. Donc du coup au niveau de la jaquette, donc la jaquette est comme ça et l'intérieur vous avez un dragon. Voilà. Donc ma foi, mesdames et messieurs, si ça ce n'est pas un livre canon, eh bien je ne sais pas ce qu'il vous faut. Encore une fois, si ce livre vous fait envie et que vous le voulez en relier, c'est maintenant ou jamais les gars, parce que croyez-moi, une fois qu'ils sont en rupture des stocks pour les trouver, c'est 100 € sur Vinted et ça fait très très mal au cucu, alors là je peux vous le dire. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre en fait une héroïne, alors ça se passe dans la Chine il y a très longtemps, en 1300 et quelques si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. En fait il y a eu une prophétie sur un frère et une sœur dans une famille en disant qu'en fait elle allait être rien, elle allait être un peu la fin, etc., etc. Et le mec, le frère du coup, lui par contre un avenir était incroyable pour lui, ça allait être la lumière, il allait avoir une destinée incroyable, etc., etc. Donc du coup elle a toujours été considérée comme une moins que rien par sa famille et puis un jour il y a un drame qui arrive dans sa famille et toute sa famille meurt. Et ils sont les deux seuls survivants de cette tuerie, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, alors que lui était promu à un avenir incroyable, une destinée héroïque en soi, sous le soleil quoi, et bien quand leurs parents meurent et que leur famille décède, et bien des deux ça va être celui qui va perdre pied en fait et qui va s'enfoncer en fait dans le chagrin. Et au contraire, la fille, alors j'ai pas son nom, je n'ai pas son nom, ah si, elle s'appelle Zhu. Donc la fille qui s'appelle Zhu, elle au contraire, elle va rebondir et elle va dire non je ne suis pas rien, je refuse que ce soit ma destinée. Et elle va prendre la place de son frère pour, je crois, rentrer dans un monastère. Voilà, et elle se rend compte qu'elle est capable de tout en fait, qu'elle est capable de prendre sa place et donc du coup de prendre son avenir en main. Et à partir de là en fait va commencer son histoire parce que du sanctuaire après elle va évoluer en fait et devenir quelqu'un d'autre, etc., etc. Bref, c'est ses aventures et apparemment c'est incroyable. C'est un roman qui apparemment, on en voit plein dans la figure, qui est super badass, hyper féministe et tout, hyper engagé quand même pour l'époque puisqu'on est dans la Chine de 1300 qui est en pleine guerre contre les Mongols d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises. Bref, donc du coup un livre qui a l'air trop bien. Oh là, on est lundi 23 mai 2022 et j'ai reçu deux paquets, deux tout petits paquets. Je sais ce que c'est des trucs que j'ai commandés. C'est pas des goodies littéraires, mais c'est de la papeterie et ça change un petit peu de ce que je reçois d'habitude. Donc je me suis dit que je voulais ouvrir ça avec vous. J'attendais de potentiellement recevoir des livres parce que j'ai été contactée par J'ai lu notamment pour que je sois partenaire avec eux. Et je vais recevoir une box de leur part. Donc je me suis dit que j'allais attendre. Mais je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir et je pars en week-end mercredi. Voilà. Donc je préfère ouvrir ça avec vous et comme ça c'est fait. Je commence par cette boutique. Alors il faut savoir qu'en fait, pourquoi j'ai commandé de la papeterie, je vais faire un reading journal en mode bullet journal. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça, mais j'ai envie de le faire à ma manière, avec des stickers, avec des trucs qui me plaisent. C'est vrai qu'en fait actuellement le reading journal que j'ai, c'est un truc qui a été tout fait maison, et enfin pas tout fait maison, justement tout fait par quelqu'un d'autre, et c'est vrai que je peux pas le customiser comme je le veux, et même s'il est très beau et très pratique, c'est pas comme moi j'aimerais. Moi il me manque des trucs dedans, et du coup à côté j'ai un autre carnet où je fais des listes, parce que j'adore faire des listes, et donc du coup je fais des listes de livres, de mes sagas, de mes machins et tout, mais du coup ça me fait deux trucs en fait, et c'est pas pratique. Donc du coup j'ai commandé un notebook, un bullet journal pour faire mon reading journal, et j'ai commandé plein de stickers à droite à gauche pour faire un truc super sympa, un peu Dark Academy ou Light Academy, à voir ce que vous préférez. Du coup alors c'est trop mignon. La boutique je vais vous la donner après, mais il est trop beau le paquet, regardez. Je vais garder le cordon parce que je pense que je pourrais le réutiliser pour le reading journal. La boutique s'appelle Vinka. Je vous mets la carte ici. De toute façon tout sera dans la barre d'infos. Donc la boutique s'appelle Winka ou Vinka, je sais pas trop. Elle m'a mis une tonne de stickers en plus, elle est trop mimes. Elle m'a mis plein de stickers en fait en plus comme ça, mais il y en a une tonne hein.
Je peux pas tout vous montrer, mais j'ai... Waouh, elle en a mis vraiment une tonne. Ils sont tous découpés comme ça, donc c'est peut-être des stickers qu'elle a fait qui sont peut-être ratés ou autres et qu'elle met en plus dans les commandes. Moi ça me va. Oh putain, il est trop beau lui. Moi ça me va parce que j'aime bien les petits stickers comme ça en plus et... Oh, regardez! Il est trop beau lui. Il est trop beau. Donc non, franchement je suis contente de ça. Et en plus dans sa carte de visite il y avait une page de stickers de fleurs. Donc franchement hyper sympa la nana. J'ai pas de code promo, j'ai rien, mais ma foi je trouve que c'est très sympathique. Parce que tous ne font pas ça et il y en a vraiment beaucoup, donc c'est super sympa. Et dans les trucs que j'ai commandés, déjà elle m'a... Ah oui, c'est une... Alors là-dedans c'est une petite enveloppe, je sais pas si vous allez voir. Et vous voyez le modèle qu'il y a de fleurs, et ben en fait il y en a plein des comme ça en noir et blanc, comme des dessins. Et je vais en mettre un peu partout, mais je pense que je vous filmerai de façon un setup. Et oh la vache, il y en a plein. Je pensais pas qu'il y en avait autant en fait. J'en ai commandé beaucoup. Alors c'est que des planches de stickers hein, clairement. Donc on a celui-là avec les fleurs. On a celui-là. Si vous aimez la papeterie et les autocollants comme moi, les stickers, vous savez que j'ai une passion pour ça. Franchement elle fait des trucs super beaux. Je vais vous mettre sa boutique de toute manière en barre d'infos. Ah celui-là il est trop beau. Je le trouve trop beau. Un peu courrier. Donc ça j'aime bien. Bon là si vous me connaissez ça va pas vous étonner, un peu de lune, voilà, un peu jaune tournesol et fleuri. Et je me dis en fait que ça peut être sympa quand je fais des chroniques dans mon reading journal, d'avoir des stickers en fait qui peuvent un peu rappeler les trucs. Hop. C'est pour ça que j'en ai pris plein. Voilà. Là on a plus un truc artistique. J'ai pensé à faire quand j'ai pris celui-là. Voilà. Et après j'ai pris deux trucs sur Harry Potter parce qu'en septembre je ferai un thème Harry Potter. Donc là c'est sur Serpentard. Ils sont trop beaux les trucs. Et j'ai pris Pouf Souffle. Je suis pas du tout Pouf Souffle mais je l'ai trouvé trop beau. Et ensuite le dernier. C'est plus crafté... Voilà. Le colis était vraiment trop mimes, je suis trop fan et je vais tout garder. Je vais créer une boîte pour mettre tous mes petits stickers comme ça que j'ai reçus. Ce sera pratique. Et du coup ensuite deuxième commande, je pense que c'est aussi de la papeterie hein, normalement, de ne pas y avoir de surprise par rapport à ça. C'est juste que je trouve que c'est très lourd. Donc, alors là je crois que c'est une boutique qui est française qui s'appelle Léa Binda. Voilà. Et sa boutique c'est Léa Bidu. Elle m'a mis un mot parce qu'elle a oublié de m'envoyer des... Elle avait oublié de me mettre des trucs dedans. Trop mignon. Alors, déjà j'ai commandé un petit notebook tout doux. Et je le trouvais trop beau en fait. Parce que le mien il est mort, enfin il est au bout de sa life. Donc du coup bah j'en ai besoin d'un nouveau. Parce que j'adore faire des listes, je vous l'ai dit. Et ensuite ce que j'ai commandé, je ne mentionne plus. Alors j'ai du masking tape. Je sais pas si vous allez le voir. Celui-là il est... En fait c'est un ciel bleu tout simplement. Avec des petites étoiles. Et ça c'est des lunes. Voilà. Et c'est censé être un peu holographique. Mais je pense que vous n'allez pas bien voir là. Ouais. Ce sticker que je trouvais trop beau. Regardez il est holographique, il est trop beau. J'aime trop. J'ai pris ce sticker là avec genre un peu comme une playlist Spotify. Je trouve trop beau. Et c'est holographique aussi. J'ai un petit péché mignon pour tout ce qui est holographique. Alors ça je l'ai pas commandé, j'en suis persuadée. Elle m'a mis une carte postale en plus. Et elle est très mimes, j'aime beaucoup. Et ça peut me plaire, ça peut beaucoup m'aider pour mon reading journal. Ensuite j'ai un autre petit sticker de planète. Alors lui il est pas holographique par contre. Voilà. Et du coup je me suis pris en plus un truc qui s'appelle un sun catcher sticker. Et en fait ça se met sur une fenêtre. C'est transparent donc là vous allez pas le voir. En gros c'est... voilà. Ça se met sur une fenêtre et en fait dès qu'il y a le soleil qui vient dessus ça fait des arcs-en-ciel partout chez vous. Et je me suis dit
c'est trop mimes, c'est trop bien en fait. Donc voilà, j'en ai voulu un. Et là il y a le mode d'emploi pour le coller, donc je vais le coller dans mon séjour parce que j'ai le soleil en fait, je suis exposée sud dans mon salon et du coup je vais avoir des petits mini arc-en-ciel partout et je trouve ça trop beau. Donc ouais, je suis trop contente. Et elle m'a mis en plus un alien, il est trop mimes, holographique. Ça je l'ai pas commandé non plus, je confirme. Donc voilà, c'était ma petite commande donc chez Léa Binda. Mais comme d'habitude, je vous mets toutes les boutiques où j'achète des trucs dans la barre d'infos. Bon les amis, on est le lundi 30 mai 2022 et je n'ai pas été là quelques jours la semaine parce que c'était un grand week-end. Il y avait le jeudi de férié donc mon chéri a fait le pot et on est parti chez ses parents donc à la campagne pour quelques jours. Et quand je suis revenue, il y avait une avalanche de colis, mais laissez tomber, heureusement que j'ai une grosse boîte aux lettres, et encore tout n'est pas rentré, il y avait des trucs un peu partout. Bref, j'ai réussi à récupérer tous les colis que je devais recevoir, et attendez, je vous montre tout ce que je dois ouvrir aujourd'hui. Tout ça. Voilà, donc on a de quoi faire, et donc c'est y part, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vais commencer par ce petit carton ici, ce tout petit carton. Je sais ce que c'est parce que je travaille actuellement en collaboration avec Mallory pour le Flowers Book Challenge. Mallory m'a très gentiment contactée, donc si vous savez pas qui c'est Mallory, c'est la créatrice de bougies Dream and Stone. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'adore ce qu'elle fait et en fait on se suit mutuellement et on est copines en fait. Et du coup elle m'a proposé quand elle a vu que je lançais mon challenge de faire une bougie pour le challenge, donc ce qui est un truc de fou. À l'heure où je vous en parle, c'est un projet qui est encore secret. Donc je pense que quand vous verrez la vidéo, ça sera plus en secret. Donc elle m'a envoyé les projets qu'elle a fait de bougies pour que je valide ou pas. Donc si j'ai bien compris, je crois qu'il y en a 2 et je dois un peu regarder ce que j'en pense. Donc il y a 2 tailles avec les étiquettes, faut tout que je regarde. Oh, Bichette, elle m'a mis le thé des Halliwell, elle est trop mimes. Je l'aime trop. Hello Camille, voilà à quoi pourraient ressembler les bougies pour ton challenge. Évidemment les étiquettes vont changer mais je ne pouvais pas t'envoyer des bougies nues. Bien sûr. J'espère que l'odeur te plaira mais moi j'en suis totalement fan. Hashtag gel douche Yves Rocher. Hâte d'avoir ton avis en tout cas, bisous Mallory. Ok, alors au niveau des étiquettes du coup qu'elle a réalisées, donc moi j'avais déjà eu le visuel. Donc on a celle-là, donc ça c'est pour le grand format et on a la petite ici. Donc au niveau des odeurs c'est exactement les mêmes, hein. On est parti sur une odeur très été puisque l'été va arriver, on est au mois de juin là bientôt. Donc on est parti sur des odeurs qui peuvent plaire. Donc ça devrait sentir normalement le monoeil et la... Oh la vache elle est trop belle, en plus elle est irisée. Alors je lui avais demandé de mettre des pétales de fleurs un peu partout parce que vu que le Flowers Book Challenge c'est des fleurs. Donc regardez à quoi elle ressemble, c'est absolument magnifique. Et elle est irisée, je sais pas si vous allez voir, ça brille, c'est irisé, c'est magnifique. Oh, quel plaisir, ça sent l'été. Oh, j'adore. Ça sent l'été à mort, ça sent trop bon. Et la petite du coup ça va être pareil parce qu'il y a 2 formats du coup. Celle-là est un tout petit peu moins remplie parce que c'est un petit format, je vais vous montrer la différence. Ah ouais, ça sent super, ça sent le monoeil avec un mélange de noix de coco, c'est waouh. Donc là vous avez le petit format, donc là il n'y a pas d'étiquette sur les miennes puisque c'est des premières bougies d'utilisation en fait pour que je puisse sentir les odeurs et que je valide. Et là c'est la grande, je pense que de toute manière je vous montrerai le résultat final quand je les aurai, mais j'adore, donc il faut que j'en parle à Mallory. J'ai ensuite reçu un paquet de chez Pocket Jeunesse, je pense que ça doit être une des nouveautés du mois de juin. Ils envoient toujours très en avance leurs livres, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Et puis ça a changé. Et maintenant on les reçoit hyper en avance, ce qui est très appréciable. Moi j'aime bien. Yeah. Du coup, alors oui, vous allez pas voir. J'ai reçu le tome 2 de Somebody Like You qui s'appelle du coup Someone For You. J'avais lu le premier tome l'été dernier, j'avais beaucoup aimé et du coup là le tome 2, donc moi je me le garde pour cet été bien évidemment. Au niveau de l'histoire, je m'en souviens plus du tout, ce qui est très embêtant, je vais devoir retrouver un résumé spoilant. De ce que je sais c'est qu'on va suivre elle qui s'appelle Mila. Ses parents sont hyper célèbres, donc elle est fille d'acteurs je crois.
Et je crois qu'elle fait pas mal de bêtises et du coup son père, pour un peu la punir, il l'envoie passer l'été dans le sud, genre dans un ranch chez sa tante. Et là du coup elle va se faire des amis, etc., etc. Elle va faire une rencontre, il y aura une romance. Grosso modo c'est à peu près ça, je m'en souviens plus du tout du résumé, c'est pitoyable. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais passé un super moment. Le tome 2 n'est pas énorme, je vais pas me spoiler. Il fait 275 pages, ça va se lire vachement vite. Et il sort le 2 juin. Donc du coup il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo, c'est sûr et certain. Un autre petit paquet comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je me demande si c'est pas mon reading journal que j'ai commandé. Parce que du coup j'ai décidé de me faire un reading journal. Je suis motivée, déterre comme jamais. Je sais pas dessiner, je sais rien faire, je sais juste faire des autocollants et c'est très bien. Parce que j'ai vu pas mal de reading journal où c'était que des autocollants. Alors j'ai eu des super idées. Ouais c'est ça. Ça vient de Notebook Therapy. Donc ça c'est la petite boîte du truc. La boîte est trop belle. J'avais déjà vu des unboxings sur cette boutique. Et j'aime trop ce qu'ils font. Hop. Alors nous avons du coup ceci comme ça. Et le modèle que j'ai choisi c'est... Vous allez rien voir, c'est merveilleux. Donc c'est le modèle Sakura, je crois. C'est un espèce de bleu pastel lavande. C'est hyper joli, mais alors... Ça va pas faire le focus, mais je pense que vous verrez, en fait, c'est comme un timbre. Et ici, c'est doré. Voilà. Et du coup, ça provient de chez Notebook Therapy. Je suis trop contente. Je vais pouvoir le commencer, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai reçu un paquet de chez Slalom Édition. Je sais ce que c'est parce qu'en fait j'ai été sélectionnée. Ils ont fait un appel à Bookstagrammeur pour recevoir une de leurs dernières parutions. Et en fait ça me tentait vachement et j'ai été sélectionnée. Je crois qu'ils en ont sélectionné 5 autres, 4 autres, je sais plus. Bref. Oh là là, je suis trop contente. Faut que je fasse un unboxing sur Instagram. Vous savez que je triche à chaque fois que je fais des unboxings sur Instagram. Parce que je les déballe d'abord ici et ensuite je fais un truc sur Insta. C'est trop joli, oh là là. Donc il y a marqué: votre destin est maintenant lié au sacre. Une seule d'entre vous sera victorieuse. Donc je pense que vous allez un petit peu deviner ce que c'est si vous suivez un peu l'actualité littéraire. Parce que c'est un titre qui a fait beaucoup parler de lui. C'est parti pour... Ils ont fait carrément une box, je suis hyper surprise. Oh, du jaune. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit marque-page où il y a marqué... Si je le prends à l'envers ça va pas le faire. Les royaumes immobiles. Et il y a 4 petits logos et derrière du coup on a le livre. Hop. Ensuite on a cette petite chose qui me semble être un parchemin. Alors je vais l'ouvrir comme ça je pense. Oh dis donc, c'est super joli. Alors déjà on a une carte ici. J'adore les cartes. Et celle-là est vraiment magnifique. Sur ce papier un peu cartonné, je trouve que c'est hyper joli. J'adore l'effet que ça rend. Et ça a l'air d'être un monde hyper grand. Et je revois les mêmes logos qu'il y a sur le marque-page, les 4 royaumes visiblement. On a ça. Et ensuite, j'ai une convocation au sacre des 4 saisons. Et bien c'est parti. Donc ça ressemble à ceci. Oyez, oyez. Noble fée, par proclamation royale de Sa Majesté Titania, votre présence est requise au sacre des saisons. Cette cérémonie ancestrale se tiendra pour la première fois depuis plus de 10 siècles au palais d'Elfheim. C'est marrant parce que Elfheim c'est aussi dans Le Prince Cruel, donc je pense que ça doit être un truc assez connu. Vous et plusieurs aristocrates devez concourir à gagner le trône d'Evergrey, laissé trop longtemps vacant après la mort du scélérat roi gris. Il en va de l'avenir même des royaumes immobiles, car le Glimmer, l'essence magique qui forme notre réalité, est instable depuis la folle guerre qui a déchiré nos contrées. Le sacre permettra à nos reines éternelles, la solaire Titania de Radiance, l'hivernale Mab de Calde et la printanière Oana de Sempiverinte, de s'assurer que vous disposiez des qualités requises pour devenir à votre tour monarque des saisons. Vous devrez faire face à 4 épreuves qui nécessiteront du sang-froid, de la ruse, de l'adresse et bien évidemment une absence totale de considération pour vos adversaires. Maîtriser l'art, la magie chaotique née du Glimmer est un atout supplémentaire à ne pas négliger.
Ouh. Nous attendons votre venue pour la nouvelle lune. Inutile de vous embarrasser d'une suite de domestiques trop étouffés. De nombreux serviteurs bogling seront mis à votre disposition dès votre arrivée au palais. Comme tous les membres du bas peuple Fey, il n'existe que pour vous servir les nobles Cid tels que vous. N'hésitez donc pas à user d'eux comme il vous sied. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent trajet sur les grandes routes qui mènent à Radiance. PS, si d'aventure vous souhaitiez refuser cette généreuse invitation, nous vous serions gré de nous parvenir votre tête, sectionnée au niveau du cou, dans un écran en marbre molletonné de velours. De cette façon, nous éviterons tous de perdre un temps précieux, car vous n'êtes pas sans savoir que nul n'a jamais échappé au jugement de nos souveraines. Eh bien, Mazette, ça rigole pas, hein. Et du coup, on a le fameux livre qui est absolument magnifique. Il est magnifique, cette couverture est tellement jolie. Et derrière on a le résumé, donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué finalement dans le petit document que je vous ai lu. Elle va être convoquée, elle va pas avoir le choix et du coup elle va devoir passer des épreuves pour devenir potentiellement souveraine. Et ça a l'air trop bien. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas. Alors moi j'ai les épreuves non corrigées, il y a marqué en gros épreuves non corrigées. Donc je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas. J'ai pas aussi la date de sa sortie. Oh, j'ai un petit pins. Attendez. Petit pins. Je pense qu'il est déjà sorti. Je pense. Je n'en sais rien. En tout cas j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais me le lire pour cet été. Parce que là avec le challenge je vais pas pouvoir me rajouter un autre livre. Donc ça sera pour cet été. Ensuite on a une petite commande que je me suis faite. J'ai commandé 2 trucs si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Je me suis commandé le tome 3 de Covenant. Parce que j'ai lu le tome 2 avec Ama ce mois-ci. Et du coup on lit un tome par mois. Donc du coup bah là j'ai le tome 3 qui s'appelle L'éveil. J'ai trop hâte de lire. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus gros que les autres tomes. Ouais, il fait quasiment 500 pages. J'ai trop hâte, j'aime trop cette saga, vraiment c'est un bonheur. Et le deuxième truc que je me suis pris c'est Elle, donc le tome 2 universel. Je vous ai déjà parlé du tome 1 que je me suis acheté, que j'ai lu d'office et j'ai tellement aimé bah du coup que je me suis acheté le tome 2 et puis bah je sais pas exactement quand sortira la suite mais j'ai trop hâte parce que vraiment c'est une BD que j'adore et j'ai trop hâte de lire cette suite. Et enfin j'ai reçu cette grande enveloppe, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça m'a l'air d'être comme une BD mais je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Du coup on va l'ouvrir et puis on verra bien. Putain j'avais complètement oublié. Je me suis acheté cette BD qui s'appelle Mon meilleur ennemi. Et en fait cette BD je l'avais déjà achetée, je l'avais déjà lue. Je dirais en 2016 ou en 2017. Elle y est sur mon Instagram donc ça remonte vraiment à très loin. Et en fait je l'ai perdue, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je me souviens que j'avais adoré l'histoire. C'est une BD qui est auto-éditée donc de Zulma Orphelin et Lowenna L. Et j'avais trop aimé cette BD et impossible de la retrouver donc du coup je me la suis reprise, je me la suis rachetée et je vais la relire. C'est un enemies to lover en fait, on va suivre ce personnage et une femme qui n'est pas sur la couverture qui vont être forcés de se marier et en fait ils se détestent et je crois qu'ils vont essayer de se tuer etc etc. Enfin vraiment il y a une haine entre les deux qui est hyper virulente, hyper prenante et puis en fait cette haine petit à petit du roman, enfin de la BD se transforme en amour et en affection indéfectible et c'est un vrai enemies to lover et c'est tout ce que je me souviens de l'histoire donc j'ai hâte de le redécouvrir. Je pense que je vais me le relire peut-être cet après-midi quand j'aurai fini tous mes tournages parce que je dois tourner plein de choses. Je vais vous montrer juste quelques planches que vous ayez un aperçu un peu de comment c'est. Voilà. Et je pense qu'on peut avoir un autre aperçu. Voilà donc ça c'est notre héros et ça c'est notre héroïne. Voilà donc je trouve que les dessins sont absolument magnifiques. Voilà. Donc j'ai très hâte de la relire. Je l'ai trouvée directement sur le site de Orphelin je crois. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos son site pour que vous puissiez l'acheter si jamais ça vous intéresse parce qu'elle n'est pas trouvable sur Amazon ou sur d'autres libraires ou autres. C'est vraiment que sur son site vu que c'est auto-édité. Et voilà, du coup je vais clôturer la vidéo unboxing puisqu'on est le 30
et je pense pas que je reçoive des trucs demain, et même si je reçois des trucs ça sera pour le mois prochain. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pris plaisir à déballer les colis avec moi, que vous ayez découvert des trucs, que ce soit de la papeterie, des goodies, des livres, des BD ou autres. J'espère que ça vous a plu, et puis comme d'habitude je vous retrouve dans un prochain unboxing. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite de très bonnes lectures, à bientôt.